Votre business génère du chiffre d'affaires, peut-être beaucoup de chiffre d'affaires, mais c'est peut-être aussi un enfer opérationnel à gérer. Toute la journée, vous avez des tunnels de vente qui cassent, vous avez des demandes de validation de la part de votre équipe, vous avez la sensation de courir partout, vous avez trop d'outils, trop d'offres, trop de process, trop d'étapes à votre tunnel, trop de membres d'équipe. En fait, c'est vraiment la différence entre un business qui marche sur le papier, donc qui génère du chiffre d'affaires, versus un business qui fonctionne vraiment sur la durée, c'est-à-dire qui peut tourner en partie sans vous, qui ne va pas vous épuiser et qui est simple et minimaliste. Il y en a un qui va tenir sur la durée et il y en a un autre qui ne tiendrait pas sur la durée. C'est vraiment 2 modèles différents. Et ça, c'est vraiment la situation de 80 de mes clientes qui ont créé une usine à gaz avec elles au centre et qui savent pas trop comment s'en dépatouiller. Ça marche, mais d'un point de vue structurel, d'un point de vue opérationnel, ça manque énormément de simplicité. Et en fait, plus vous allez créer de la complexité, plus vous allez créer de la dépendance à votre personne en tant que fondatrice et dirigeante. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 3 erreurs invisibles qui participent justement à cette complexité. Le premier point que j'aurais envie d'aborder, et ça c'est un truc que je vois chez toutes mes clientes, c'est vous complexifier par peur de choisir. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que vous n'arrivez pas à trancher, par exemple, est-ce que je garde telle ou telle offre? Est-ce que je me niche ou pas? Est-ce que voilà? Ça provoque 2 choses. Un coût structurel, parce que vous ajoutez de la complexité et plus vous allez ajouter de complexité dans votre business, moins vous allez avoir d'efficacité, ça va vous coûter en temps, en argent, et cetera. Bien, il y a rien de bien à la complexité dans un business. Et ça a un deuxième coût, c'est le coût énergétique. Ça, on n'en parle pas assez, c'est un truc en plus dans votre charge mentale. Et encore plus quand vous allez garder des choses par confort et par habitude et parce que ça marche, mais vous, au fond, deep down, vous n'êtes plus aligné avec ça, ou en tout cas, vous n'êtes plus convaincu de la qualité, de la pertinence, et cetera, de telle offre ou de tel projet. Ne négligez pas le coût énergétique de vos décisions ou de l'absence de décision, justement, parce que tout n'est pas que retour sur investissement. Vous ne pouvez pas raisonner que sous le prisme du retour sur investissement. Et donc là, peut-être qu'à l'heure actuelle, dans votre business, vous avez peut-être 4 offres, 5, 6, 7 offres qui coexistent. Il y en a qui génèrent 10% de votre CA, 5%, d'autres 50, 70. Et il y a très peu d'offres finalement qui génèrent plus de 80% de votre chiffre d'affaires. Vous avez aussi peut-être des offres, et je souris parce que en fait ça a été le cas pour une cliente récemment, des offres que vous gardez au cas où, vous savez, vous les gardez sous le coude. Moi j'avais une cliente qui m'avait dit en gros, je garde cette offre, donc qui était une offre d'accompagnement, au cas où parce que ça me rapporte en fait quelques ventes par an, un peu par hasard quand j'y pense pas. C'est sur mon site et puis de temps à autre, il y a une personne qui achète. Sauf que de un, c'est un truc en plus dans sa tête en termes de charge mentale, en termes de produits à gérer aussi, c'est pas que de la charge mentale. Et puis de l'autre, ça brouille son positionnement parce qu'en fait, on arrivait sur son site et ça faisait catalogue avec des cibles qui étaient très différentes, un positionnement différent, etc. Donc ça avait un coût qui était bien plus élevé que les quelques ventes finalement qu'elle pouvait faire par an avec ce programme. Donc vous avez sans doute 5, 6, 7 offres qui se cannibalisent parce que vous avez peur de vous fermer des portes ou alors parce que vous vous dites: «C'est dommage, j'ai, dépensé, du temps et de l'argent, pour créer ces offres-là, ces programmes-là et finalement ce serait dommage de les retirer». Et en fait, il y a vraiment une réalité cachée, c'est que déjà, c'est la ce qui parle là, c'est la peur aussi de perdre des revenus. Donc vous avez l'impression que si vous supprimez une offre, ça va vous enlever, 5%, 10% de votre chiffre d'affaires. Et en fait, résultat, vous jonglez, vous bossez, des dizaines d'heures par semaine, 50, 60 heures vous jonglez entre ces différentes offres qui ne justifient pas l'énergie investie. Ça complexifie votre com, vous allez parler de plein de choses à la fois et je suis sûre que si ça vous est déjà arrivé, vous avez déjà fait le constat selon lequel c'est hyper compliqué dans une com, dans le marketing, de parler de plein d'offres à la fois. Plus vous allez parler d'offres et moins ça va être pertinent. Ces offres-là, il y a de la maintenance à faire, vous avez des feedbacks, donc vous allez les mettre à jour régulièrement, et cetera. Chaque offre, c'est vraiment une promesse marketing différente, un tunnel différent, une livraison différente, peut-être des personnes différentes dans votre équipe qui sont mobilisées pour ces offres, pour la livraison et pour la gestion. C'est une clientèle différente et parfois, c'est pas juste 7 offres, enfin 7 le chiffre, c'est vraiment 7 mini business à gérer. Donc ça, c'est vraiment, il y a un coût qui est absolument à prendre en compte. Un coût énergétique, un coût structurel, un coût en efficacité, en temps, en argent. Et la complexité,
c'est vraiment pas un signe de croissance, c'est un signe de clarté stratégique. C'est-à-dire, c'est pas parce que il y a pas de corrélation finalement, enfin si, il y a une corrélation mais négative entre, le niveau de votre business, votre niveau en tant que chef d'entreprise et la complexité de votre business. Justement, les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui arrivent à faire mieux avec moins et à vraiment garder un business le plus lean et le plus minimaliste possible. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel j'avais envie de revenir. Deuxième chose, vous confondez business qui marche et business qui fonctionne. En faisant ça, vous allez très vite, d'une part, vous épuiser, d'autre part, atteindre votre plateau de verre. En fait, vous avez vraiment besoin, et j'aimerais que plus d'entrepreneurs le comprennent, vous avez besoin de simplifier, d'éradiquer, d'éliminer, de regrouper, de fusionner pour faire de la place pour votre croissance. En fait, il y a énormément d'entrepreneurs, et donc c'est tout le sujet de mon business, hein, qui pensent que pour aller au palier supérieur, il leur faut de nouvelles stratégies de scaling. Vous savez, vous allez rejoindre des accompagnements pour vous aider à scaler, des offres d'accompagnement, scaler sur LinkedIn ou autre, ou scaler votre agence. Alors qu'en fait, le problème, c'est pas la stratégie, parce que la stratégie, en fait, au-delà de 100 000 €, vous savez, l'acquisition, peut-être qu'il n'y a pas tout qui est parfait, mais vous savez vendre, vous connaissez le copywriting, vous connaissez le marketing, vous connaissez tout ça. Vous les connaissez, les stratégies. Peut-être que vous ne les avez pas encore expérimentées, mais voilà. Euh, L'idée, c'est pas, en fait, c'est pas d'ajouter des stratégies sur de la complexité. L'idée, c'est vraiment, pour atteindre votre prochain palier de croissance, il va falloir faire de la place justement pour cette croissance, tant dans votre emploi du temps que à l'intérieur de vos offres, de votre business, pardon, euh, la place de manière, on va dire, au sens tout simplement strict du terme. C'est contre-intuitif, mais c'est un peu l'idée de reculer pour mieux sauter. Euh, et donc, vous avez peut-être un business à l'heure actuelle qui génère 100, 200, 300 000 € par an, mais est-ce qu'il fonctionne vraiment ou est-ce qu'il marche, c'est-à-dire qu'il est rentable, il génère du chiffre, juste parce que vous êtes tout le temps en train de compenser au niveau des actions, au niveau de la présence permanente, etc. La différence cruciale entre un business qui marche, donc c'est un business qui génère du chiffre d'affaires, il y a des clients certes, et le business qui fonctionne, c'est il génère du CA sans que vous soyez le goulot d'étranglement, sans que vous soyez tout le temps à alimenter cette énorme machine opérationnelle. Okay, différence vraiment entre business qui marche et business qui fonctionne. Les signes d'un business qui marche mais qui fonctionne pas, c'est un business donc qui génère du chiffre, mais il y a un prix à payer. Le prix, c'est que vous allez passer 50, 60 heures par semaine dans l'opérationnel. Si vous partez 2 semaines, tout part en vrille, il n'y a pas la même qualité de suivi pour les clients, les standards de qualité ne sont pas respectés par votre équipe attend que vous reveniez pour avoir validation des tâches, etc. Vous compensez les process cassés par de l'hyperactivité. Votre équipe vous sollicite en permanence parce que rien n'est documenté, ou encore, mais vous croulez sous les décisions à prendre. Vous êtes la seule personne finalement à prendre les décisions importantes, ou même les décisions du quotidien dans votre business. Et en fait, c'est un problème, on va dire, un petit peu invisible et insidieux, parce que les chiffres sont bons. Donc vous pensez, ben, mon business va bien, j'ai pas d'urgence à agir, comme si c'était normal aussi, parce qu'on vous a aussi vendu la réalité selon laquelle les chefs d'entreprise sont toujours pressés, toujours sous l'eau. Mais si vous êtes débordé à l'heure actuelle, si vous êtes au plafond de votre capacité alors que les chiffres sont bons, c'est pas vous le problème, c'est vraiment la structure de votre business qui fonctionne pas à l'heure actuelle, parce que vous êtes dans cette situation-là à l'instant T, mais qu'est-ce que ça va donner si demain votre business il est en croissance de 30, 40, 50%? En fait, qu'est-ce que ça va venir péter chez vous, chez votre business? Euh, j'ai une cliente en ce moment qui génère 550 000 € de chiffre d'affaires à peu près par an, donc avec une croissance qui double quasiment tous les ans. Une charge mentale constante, elle est vraiment prisonnière de son business. Et en fait, l'idée, c'est, sur le papier, son business va super bien, et elle génère plus d'argent que jamais et elle a plus de visibilité que jamais. Mais cette personne-là, elle est au bord du burn-out, elle a une équipe qui la sollicite en permanence. Et en fait, on est en train vraiment à l'heure actuelle de passer 6 mois ensemble au quotidien, chaque jour, à détricoter son business, regarder comment il fonctionne à l'heure actuelle, simplifier, redistribuer les rôles dans son équipe, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, elle a atteint un plafond à sa croissance. Enfin, elle atteint un plafond, elle, en termes de capacité, mais aussi son business va très vite atteindre un plafond en termes de croissance. Et vraiment, elle est devenue la personne qui freine le plus la croissance, l'élément qui freine le plus la croissance
de sa boîte. Donc un business qui marche sans vraiment fonctionner d'un point de vue structurel, c'est une bombe à retardement. Peut-être que ça tient, mais en fait, ça tient pour le moment jusqu'à ce que ça pète et malheureusement, vous allez ensuite en payer, le prix d'une façon ou d'une autre. Hem, un autre truc que je vois, c'est vous ne voulez pas, et ça se comprend, faire le taf de simplification parce qu'effectivement, simplifier, c'est 10 fois plus dur que complexifier. En fait, vous avez peur de vous attaquer au chantier, parce que, vous savez, en fait, si on soulève le capot, vous savez ce qu'on va trouver en termes de complexité, en termes de choses qui sont pas à leur place, d'offres qui devraient plus être là depuis longtemps. Parce que l'entrepreneur, il se bat tout le temps avec une croyance selon laquelle business avancé égale business plus ambitieux. Donc normalement, si votre business marche, c'est que vous devriez avoir envie d'avoir plus de membres dans votre équipe, d'investir plus, d'avoir plus de stratégie, etc., d'être présent sur plein de plateformes à la fois, sauf que, bien sûr, ça crée de la complexité et du coût. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, là je lis pas mal de newsletters ou des trucs sur LinkedIn, des entrepreneurs en ligne, donc plutôt dans mon domaine, dans l'accompagnement business en ligne, on va dire accompagnement d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui par exemple, faisaient des lancements avant, ça marchait, très bien. Ils en faisaient quelques-uns par an. Donc certes, il y a des désavantages, je veux dire, à fonctionner par lancement. Mais du coup, ces personnes-là, s'étaient mises dans la tête qu'il fallait aller plus loin au niveau du tunnel de vente. Donc les lancements, c'est trop basico-basique, même les débutants en font. Donc, ils vont mettre en place des tunnels de vente, très compliqués avec publicité, VSL, donc vidéo de vente, hem, séquence mail, fausse urgence, avec plein d'outils différents. Un qui fait le compte à rebours, un qui fait les séquences email, un qui fait le tracking, machin. Et en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui ont fait ça et qui ont fait machine arrière depuis parce que d'une part, c'était pas eux et d'autre part parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus de coûts, plus de complexité pour des résultats qui étaient quasi équivalents à leur lancement organique auparavant. Et bien sûr que si c'était simple, tout le monde le ferait, hein, tout le monde aurait des business, très lean, très minimalistes qui fonctionnent très bien. Évidemment que c'est difficile parce que d'une part, ça vous demande, un courage stratégique. En fait, complexifier, c'est facile. Ajouter une offre, c'est facile. Recruter quelqu'un, c'est facile. Ça vous permet de pas avoir à mettre le nez dans la structure de votre boîte. Vous payez, des fois, c'est en mode, je recrute pour que quelqu'un mette le nez dans mon business à ma place et clean ça à ma place. Donc, des fois, c'est vraiment facile de recruter par rapport à simplifier. Installer un nouvel outil, c'est facile. Vous ajoutez, c'est tout. Donc, il n'y a aucune décision douloureuse de est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je suis pas en train de perdre un truc? Simplifier, ça exige aussi de faire des choix et de se fermer des portes, justement. Éliminer une offre, c'est accepter de perdre une partie de votre chiffre d'affaires, temporairement. C'est peut-être accepter de décevoir. C'est peut-être devoir dire au revoir à des membres de votre équipe. C'est peut-être de devoir repartir de zéro, peut-être en termes de notoriété. Je le sais, parce que je suis passée par là. Réduire votre équipe, bah, c'est justement, ça a une charge émotionnelle, forcément. Vous devez l'annoncer à la personne. Vous devez lui expliquer pourquoi. Vous devez organiser son départ. Vous devez gérer peut-être les émotions qui peuvent en ressortir. Voilà, accepter de vous séparer de quelqu'un, ça provoque une charge émotionnelle. Supprimer un outil, ça paraît tout con, hein, mais c'est accepter de plus avoir cette fonctionnalité et de faire évoluer vos process, de faire évoluer vos habitudes. Donc, ce sont des décisions qui sont difficiles, quel que soit leur degré de gravité, on va dire, et d'impact. Simplifier, ça vous demande aussi un recul que vous n'avez pas parce que vous êtes dedans. Quand vous êtes dedans, la tête dans le guidon depuis des années, vous ne voyez pas ce qui est cassé. Vous ne voyez pas ce qui vous coûte plus que ça vous rapporte. Vous ne voyez pas ce qui complexifie inutilement votre business. Vous ne voyez pas parce que vous êtes trop proche. Donc, c'est comme lire un tableau ou un texte quand vous avez le nez collé dessus. Ça ne fonctionne pas, évidemment. Et en tout cas, ça demande une objectivité et un recul stratégique et une maturité qui sont assez exceptionnels, même pour n'importe quel entrepreneur. Je l'ai déjà évoqué dans des épisodes de podcast, mais moi, j'ai complexifié mon business. Je suis un peu tombée dans ce truc-là. Alors, pendant longtemps, j'ai eu un business assez simple avec une seule offre, mais fin 2023, je décide de lancer un projet en créant 4 marques distinctes. Donc, ma marque personnelle et 3 marques différentes.
Donc quand je dis 3 marques différentes, c'est avec un branding différent, avec un site internet différent, avec des plateformes sur les réseaux sociaux différentes, une communication différente, une cible différente, et cetera. Sur le papier, c'était une excellente idée au niveau de, l'architecture, si j'avais eu un business avec, 15 ou 20 salariés. Dans la réalité, ça m'a paralysé mon business pendant 2 ans parce qu'en fait, je refusais de choisir. Je voulais tout garder. Je voulais à la fois continuer la Micropreneur Academy, à la fois lancer un mastermind, m'adresser aux entrepreneurs plus avancés, me challenger sur d'autres sujets. Et en fait, j'ai refusé de choisir, ce qui fait que j'ai avancé sur rien pendant 2 ans. Et j'ai eu une stagnation totale jusqu'à une décision radicale, c'est que j'ai tout coupé pour revenir à une seule marque. En 2024, j'ai accepté de mettre de côté des projets, une offre existante, et cetera. J'ai tout réuni sur une même plateforme, au niveau des contenus et ça m'a permis de faire mon meilleur chiffre d'affaires pour la Micropreneur Academy en 2024 parce que je me suis dit: «2024, c'est la Micropreneur Academy», je reviens à un truc vraiment hyper clair. Ça a été la décision à la fois la plus difficile et la plus libératrice. Tout comme ma décision, de pivoter l'an dernier quand donc ça a marché pour la Micropreneur Academy, mais c'est plus ça que j'avais vraiment envie de faire, et donc j'ai fermé, mon programme signature pour ne faire que de l'accompagnement à la croissance parce que je savais que c'était la seule manière d'aller dans cet axe de l'accompagnement business et ça a été une décision difficile. Je suis toujours en comment dire? En période de mise en place et cetera, rodage, mais ça a été l'une de mes meilleures décisions également. Simplifier, en fait, c'est un acte de courage stratégique en soi. C'est choisir la maîtrise sur la quantité, c'est choisir la longévité, on va dire, sur les gains à court terme. C'est accepter de perdre peut-être 20 du chiffre d'affaires temporairement pour retrouver 40 de temps libre et reconstruire ensuite sur des bases saines et faire fois 3 sur votre croissance. Mais en fait, on sait toujours ce qu'on perd et on sait jamais ce qu'on gagne de l'autre côté. Donc, en fait, simplifier en général, ça se fait pas seul parce que ça demande un regard extérieur pour voir ce que vous voyez pas. Ça demande du courage pour fermer des portes. Ça demande de la constance dans cette décision de rester focus. Ça demande de la clarté stratégique aussi pour savoir quoi garder. Et des fois, on n'est plus la meilleure personne en tant que dirigeant pour prendre la décision seule. Donc demandez-vous là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous gardez dans votre business par peur de choisir et qui vous coûte plus que ça vous rapporte? Ça, c'est vraiment une idée qui est capitale. Et si vous êtes reconnu là dans un ou plusieurs des symptômes que je vous ai, listés, il y a fort à parier que votre business, en partie, il plafonne à cause de ça. Vous n'avez pas besoin de stratégies plus avancées, vous avez besoin de faire de la place, de retrouver la place pour votre croissance. C'est pas que vous ne savez pas quoi faire, c'est que vous ne voyez pas finalement ce qui est cassé et ce qui vous prend trop d'énergie et de bande passante. Hem et si vraiment vous avez envie d'avoir un regard extérieur comme ça pour identifier, les erreurs invisibles dans votre business, identifier, les choses qui sont devenues trop complexes, voir comment est-ce qu'on pourrait restructurer, simplifier votre business model. C'est exactement le type de diagnostic qu'on fait au début de mon accompagnement Ascend. C'est vraiment une grosse phase de diagnostic. On met tout à plat, je rentre, c'est des dizaines d'heures de travail, hein, je rentre dans votre business, j'analyse, et cetera. On se fait vraiment une immersion diagnostic slash plan d'action pour votre business et c'est vraiment le point de départ finalement de l'accompagnement. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a, donné matière à réfléchir peut-être sur des offres que vous avez ou des projets que vous gardez par habitude, par confort et cetera. On en a tous, c'est normal, mais l'important, c'est vraiment de mettre les yeux dessus et d'arriver à prendre les bonnes décisions pour le long terme, à la fois pour vous et puis, pour votre business.